La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 18 décembre 2025. Ça s'appelle aujourd'hui « Oracle n'est plus prophète en son pays ». La méfiance envers la poursuite de la fiesta boursière autour de l'intelligence artificielle crispe les investisseurs et l'homme malade de l'IA s'appelle en ce moment Oracle. Le groupe cristallise les craintes du marché, il a provoqué à lui tout seul un retournement de tendance hier à Wall Street et aujourd'hui, tout en gardant évidemment un œil sur l'IA, les investisseurs vont s'intéresser à deux banques centrales et à quelques résultats de grandes entreprises américaines, notamment Nike et FedEx. Alors jusqu'à une date relativement récente, le marché escamotait systématiquement les vents contraires qui abîmaient la thématique de l'IA. Eh bien, ça a l'air terminé. Depuis 3 mois, la bulle IA a détrôné le choc économique induit par Donald Trump de la première place des craintes des grands investisseurs. C'est ce que montre la dernière enquête mensuelle de Bank of America auprès des principaux gérants mondiaux. Et elle montre aussi, cette enquête, qu'être long sur les 7 magnifiques, les 7 magnifiques c'est Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta et Tesla, est toujours le pari le plus embouteillé de la finance. Et là, le truc, c'est que les deux informations, donc peur sur l'IA d'un côté et passion pour la big tech, eh bien, elles sont plutôt antinomiques, ce qui s'explique par l'attrait passionnel que continuent d'exercer les hyperscalers. Vous savez, ces géants supposément capables de plier la partie sur l'IA en devenant les ogres du futur après avoir été ceux du début du 21e siècle. Mais ce qui a changé depuis quelques semaines, c'est que les gens qui ont déjà gagné beaucoup d'argent en investissant dans l'IA, il faut bien le dire, ont pris le temps de souffler et de s'interroger sur les fondamentaux du secteur. Et là, ce qu'ils ont vu ne leur a pas beaucoup plu. Ainsi, ils ont commencé à être plus sélectifs, tout en continuant quand même, il faut le dire, à rester exposés. Ce ne sont pas des perdreaux de l'année, ils savent qu'ils peuvent encore profiter de l'inertie du paquebot. Mais la marée est quand même un petit peu redescendue et le débit des vannes a été réduit. Le corollaire de tout ça, c'est une vigilance accrue envers ce que les Américains appellent les red flags, et nous, on appellerait plutôt ça des voyants qui virent au rouge. La journée boursière d'hier était tout à fait symptomatique de cet état d'esprit. Le Financial Times a révélé que le fonds Blue Hole a renoncé à partir avec Oracle pour financer un centre de données aux États-Unis. Le groupe de Larry Ellison avait déjà vacillé, je vous le rappelle, quelques jours avant à l'annonce que par Bloomberg de retard potentiel dans la livraison de centres de données à OpenAI. Le pivot d'Oracle dans le cloud dédié à l'IA a englouti des sommes colossales et le marché doute de son intérêt économique, c'est aussi simple que ça. Le titre a perdu quand même 40% en 3 mois et il faut dire aussi qu'OpenAI suscite de la prudence de la part des investisseurs en parallèle de tout ça. La société serait valorisée 750 milliards de dollars aux dernières nouvelles, mais beaucoup de financiers y voient un dangereux château de cartes dans lequel tout le banc et l'arrière-ban de la filière tech est investi. Certains pensent même que la principale qualité du groupe de Sam Altman à l'heure actuelle n'est pas sa technologie, mais son réseau de bailleurs de fonds prestigieux du côté de la côte ouest. Ils l'ont en effet rendu too big to fail, trop gros pour qu'on le laisse tomber. En effet, personne dans l'écosystème de l'IA, pas même les concurrents d'OpenAI, n'a intérêt à interrompre le storytelling d'un nouvel Eldorado technico-financier. Il vaut mieux remettre au pot, même si le modèle économique est un petit peu douteux. Mais bon, comme on l'a vu hier, ça n'empêche pas les doutes, puisque l'information Blue Hole Oracle a fait décrocher brutalement le marché. Ça a même entraîné le Nasdaq 100 en baisse de 1,9% en clôture. Oracle qui a encore laissé des plumes, moins 5,4% à la cloche. La rébellion des valeurs technologiques américaines de mardi n'était donc qu'un feu de paille. Le Nasdaq 100 accuse désormais plus de 4% de passif en une semaine. Il a d'ailleurs emporté avec lui hier le S&P 500 qui a perdu 1,1%. C'est la 4e séance de baisse quand même pour l'indice large américain. Le bon accueil qui a été réservé aux résultats du fabricant de mémoire Micron après la clôture américaine hier soir, l'action gagnait 8%, peine à dérider les investisseurs ce matin. Pour le dire autrement, la tech asiatique considère le verre à moitié vide Oracle plutôt que celui à moitié plein Micron. Dans ce contexte, l'Europe vit plutôt bien, il faut quand même le souligner. L'indice Stoxx Europe 600 a mieux tenu le choc que son homologue américain, il a terminé étal hier. Les deux indices qui sont d'ailleurs désormais sur une performance brute identique en 2025, plus 14,2%. En net, j'en ai déjà parlé en début de semaine, avantage à l'indice européen dont les membres sont plus généreux en dividendes. On est à plus 17,3% depuis le 1er janvier sur le Stoxx Europe 600 net return. Cette séance de jeudi, elle va être dominée par 3 séries d'événements. On aura d'abord les décisions de la BCE et de la Banque d'Angleterre sur leurs taux respectifs. Il n'y a pas beaucoup de suspense, la BCE va laisser ses taux inchangés et la Banque d'Angleterre va les réduire d'0,25 point. Et juste après, à 14h30, le marché va prendre connaissance de l'inflation de novembre aux États-Unis. C'est une stat hyper importante
attendent pour valider la trajectoire des taux américains. Enfin, troisième événement, le calendrier des résultats d'entreprise qui est plutôt chargé pour la saison. On a notamment Accenture, Nike et FedEx qui apporteront des informations à la fois sur l'état du marché côté dépenses des consommateurs et dépenses des entreprises. Côté Asie-Pacifique ce matin, les marchés riches en valeurs technologiques comme le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et dans une moindre mesure la Chine continentale et Hong Kong perdent du terrain. L'Inde et l'Australie préservent de maigres gains. Quant aux indicateurs européens, ils sont plutôt baissiers mais sans excès. Côté actu des sociétés, en France d'abord, Bernard Arnault déclare dans une interview à CNBC espérer tenir encore 10 ans aux commandes de LVMH. Nicolas Sarkozy, lui, il a jeté l'éponge, il a démissionné de son poste d'administrateur d'Accor. Danone rachète environ 5,8 millions de ses propres actions qui sont détenues par une filiale espagnole. Le Conseil de Paris donne son feu vert au groupement Dalkia Eiffage RATP Solutions pour son réseau de chaleur. La RT refuse la proposition tarifaire du groupe Aéroport de Paris. Nexans a finalisé l'acquisition d'Electro Cables au Canada. Sopra Steria négocie le rachat de Starion et Nexova pour se renforcer dans le spatial et la cybersécurité. Selectirand signe une ligne de crédit corporate de 25 millions d'euros. On a aussi des actus du côté des small caps comme Abivax, Prologue, Paris Realty Fund, les hôtels Bavrez ou encore la Française de l'énergie. Ailleurs en Europe, Roche et Novartis seraient proches de s'entendre avec la Maison Blanche sur le prix des médicaments aux États-Unis. BP se sépare de son PDG Murray Auchincloss après moins de 2 ans à ce poste. C'est la patronne de Woodside, Meg O'Neill, qui va le remplacer. Rheinmetall va vendre le reliquat de ses activités civiles pour se concentrer sur le militaire. Defender Capital réitère son intention de voter contre le rachat de Star Surgical par Alcon. Nestlé Waters est assigné en justice en France pour concurrence déloyale. EDP Renovaveis vend 20,20% du capital de Ocean Wind à Allianz GI pour 200 millions d'euros. ABB rachète le finlandais Net Control. Vestas a remporté une commande de 108 MW en Australie et Avolta obtient une concession à l'aéroport Shanghai Pudong. Sur l'agenda des publications en Europe aujourd'hui, on a notamment EVN, Hornbach, Currys, Douglas ou encore CESA. En Amérique du Nord, Micron gagnait donc 8% hors séance après ses trimestriels. Warner Bros exigerait une garantie personnelle de Larry Ellison qui connaît décidément une mauvaise passe dans le cadre de son offre déposée par Paramount. Elliott s'invite au capital de Lululemon selon une info du Wall Street Journal. Bloomberg pour sa part révèle que Comcast a évalué sa division média à 81 milliards de dollars dans le cadre de l'offre sur Warner Bros. Amazon a nommé un nouveau responsable de l'IA pour rester dans la course des hyperscalers. Insmed abandonne le développement d'un médicament contre la sinusite après l'échec d'une étude de phase intermédiaire. Il a réduit le prix de ses médicaments contre le diabète au Canada. Medline bondit de 21% le jour de son IPO à Wall Street. Salesforce signe un accord définitif pour l'acquisition de Qualified. YouTube, la filiale d'Alphabet, récupère la cérémonie des Oscars à partir de 2029. DoorDash lance une application d'achat de produits alimentaires dans ChatGPT. Coinbase s'est associé à Kalshi pour se lancer dans le secteur en plein essor des marchés prédictifs. Et OpenAI, j'en ai déjà un petit peu parlé, a envisagé de lever plusieurs dizaines de milliards de dollars sur la base d'une valo d'environ 750 milliards de dollars selon The Information. Sur l'agenda des publications en Amérique du Nord, Accenture, Nike, Cintas, FedEx, Eiko ou encore Darden Restaurants. Dans le reste du monde, Hitachi vise le déploiement en usine de robots humanoïdes dotés d'IA d'ici 2028. Une combinaison de médicaments d'Astellas et Pfizer montre une amélioration de la survie dans un essai clinique sur le cancer de la vessie. Tencent nomme un ancien chercheur d'OpenAI au poste de directeur scientifique en IA et Woodside annonce donc la démission de sa directrice générale Meg O'Neill qui va prendre les commandes de BP. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.